Écoutez, faites très attention. Hé, ça vient le Beaujolais? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 3e numéro de la saison 2 des Percasters. Ce soir, je suis accompagné, comme à mon habitude, bien sûr, de ce cher Jogo. Jogo, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Chonks, bah écoute, ça va. Et toi, du coup, est-ce que ton week-end au Club Med sur la Côte d'Azur a été, quelque chose qui t'a fait beaucoup de bien? Bah écoute, incroyable, je me suis redécouvert en quelque sorte, je me suis redécouvert et je me suis aussi redécouvert au travers des questions que vous avez été nombreuses et nombreux à poser pour ce numéro spécial des Percasters, où on va du coup répondre un petit peu à vos questions et ça nous permettra aussi de faire une exégèse de ces questions et de partir sur des sujets qui nous tiennent à cœur finalement, en tant que créateur du web, que streamer, n'est-ce pas Jogo? On a reçu pas mal de questions. En tout genre, et puis on a laissé comment dire, carte blanche à tout le monde pour pouvoir nous poser des questions. On a plus d'une vingtaine de questions qu'on va essayer de répondre. Et vous pouvez évidemment continuer à en poser Oui, dans le chat hein, pour ceux qui nous regardent en live. Et on tentera d'y répondre si c'est approprié, bien sûr. Toute question relative aux nos comptes en Suisse récemment ouverts par la société Chonks exactement. Production sera purement et simplement ignorée. Tout simplement parce que on va dire que tu es encore un peu timide là-dessus, mais voilà, les investissements dans le Bitcoin, etc. Tu es nouvellement de droite, donc tu es en train de petit à petit Absolument. t'habituer au fait d'avoir comment dire, plus de 500 subs sur Twitch, des payes Alors, mirobolantes, donc c'est complexe quoi. effectivement, mais on en parlera un petit peu plus avant, bien sûr. Et ce que je te propose de faire, Jogo, Oui, c'est que tous les deux, on rajoute une récompense personnalisée sur notre chat pour les points de chaîne. d'accord. Qu'on la mette vers 500, 100 points, comme ça c'est facile pour les gens, et comme ça ils peuvent poser une question et on la voit. Tu veux dire comme moi j'ai depuis des années? J'ai ça depuis longtemps, Oui, moi, pour le par coup, sur ma exemple. chaîne. C'est pour voir plus facilement les questions. Mais tu as raison, je vais faire ça en direct. Ça va être comment dire, un Donc, pose épisode. une question au Percaster, demandez aux spectateurs de saisir du texte pour 100 points de chaîne. Je vais mettre en couleur Je vais, rouge, comme ça vous verrez bien. Voilà. je vais la réactiver aussi parce que je l'avais plus réactivée. Euh, passer la nanana, délai limite. On peut limiter peut-être par personne ou pas, je sais pas. Oui, on verra. Non, moi, je limite pas vraiment. On verra si les On questions limite sont pas, on pertinentes. limite pas On pour vous fait l'instant. confiance, hein. De toute façon, c'est pour ramener un peu de sincérité. On devait potentiellement avoir quelqu'un cette semaine comme invité. Et puis, j'ai merdé dans les dates. Et du coup, vu qu'on a passé un week-end fast à manger raclette et bien sûr être au Club Med, on s'est dit que c'était une bonne idée d'en profiter pour voir un petit peu les questions qui pourraient vous intéresser. Pour l'émission, donc, utilisez les points de chaîne sur Twitch pour pouvoir Exactement. nous poser des questions. Ça nous permettra de les retrouver plus simplement sur nos dashboards respectifs, bien Oui, parce qu'on sûr. a la liste de requêtes de révision et on peut les voir. C'est Absolument. bien du coup. C'est plus Par exemple, pratique pour Justin nous. qui pose la question: «Bonjour, ça va? Test. Oui, test. Test réussi, du coup. Marqué comme terminé». Hop! Et voilà, j'ai répondu à la question, c'est incroyable. Première question répondue. Je pense que c'est un bon début de. On voit qu'on se professionnalise. On arrive un peu plus à avoir un rythme professionnel dans la manière dont Exactement. on aborde notre émission. C'est beau. Je suis fier de nous un petit peu quand même, hein. Oui, oui, non, c'est clair. «Bonjour, comment ça va?» La question est vite répondue. C'est vrai ça. La question est vite répondue. Donc Euh, si toi aussi tu pas envie de taxer 5 balles à ta mère toute ta vie et que tu veux devenir un winner, n'hésite pas. Il te manque le costume trop petit, tu sais, et comment dire, clairement en plastique, pour que ce soit Ouais, ouais, là non. approprié. Là, j'ai un drip trop swag en fait. Attends. Bah ouais, avec tes favoris et tout, là. Pour ceux qui nous écoutent, ils voient pas le drip, mais il y a un. Maintenant, la bonne casquette, là, putain, putain c'est Big Flo et Oli, là. On a un niveau, là, de. On a un niveau. Là, je vais faire casquette là, l'américaine comme ça là. Non, mais même en Amérique, ils Et font plus ça, la casquette sur le côté, comme ça. regarde, Chonks, tu peux pas te tu sais permettre de faire posé, ça. tu la serres au max comme ça. Tu Pour sais le drip des comprimer. années de 2015 où tu poses ta casquette comme ça, tu sais? C'était vraiment Et tu as l'air 2015. d'un giga trou de balle finalement. C'est pour comprimer le cerveau, au final. C'est comme ça. Ouais, Alors, Drichy qui pose exactement. la question, quel fromage pour la raclette? Du fromage raclette. Du coup, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense, du Ouais, coup? c'est ça, hein, c'est Gros ça. débat, hein. On a que des questions très importantes au final. Pour commencer, de toute façon, on a d'abord les questions du Google Form Absolument. à traiter avant tout,
avant toute chose. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont voulu poser une question, parce qu'on vous a pas laissé de limite de thème, on vous a pas laissé de limite de nombre de questions. Comme ça, si jamais Tout vous à étiez fait. motivé à poser des questions, et auquel cas, si jamais c'est quelque chose qui, par exemple, fonctionne bien et que on voit un intérêt de votre part pour nous poser des questions, peut-être qu'on en a un peu vaguement discuté, peut-être qu'on transformera ça dans une section de l'émission où on répondra à quelques questions à chaque fois pour faire des sections un petit peu plus communautaires, quoi. Donc pourquoi pas, Exactement. au final. Pourquoi pas, pourquoi pas. Exactement. Posez vos téléphones, posez tout, détendez-vous. C'est les Peercasters, on est là. Aujourd'hui, c'est émission Chillax Max. Vu les sujets qu'on a abordés il y a 2 semaines, je pense que c'est bienvenu. Absolument. Si vous avez consulté soit la VOD ou si vous étiez là en live, vous savez de quoi je parle. Absolument. Du coup, voilà. Bon, on va commencer. Jogo. On va commencer. Comment allez. Commençons direct. Moi, je regarde la première question dans la liste, une question qui nous vient. Moi, je ne les ai pas preview les questions, parce que j'aime bien la spontanéité. Ouais. Donc, on verra bien un peu ce que ça va donner. Peut-être que je vais parler pendant 4 heures, vu que je ne synthétise jamais mes idées. On verra. Ça m'étonnerait, mais on verra bien. Une question de Tanaël, du coup. Une question de Tanaël qui nous pose la question. Pensez-vous que d'autres thèmes, pas encore ou peu cast actuellement sur Twitch, puissent émerger et venir supplanter le divertissement et les thèmes qui fonctionnent sur la plateforme actuellement, dans un futur proche? Et si oui, lesquels? La question a vocation de voir votre vision sur les 10 prochaines années sur la plateforme de Twitch. Intéressant. Alors, si tu veux commencer, tu peux. Mais moi, j'avais lu la question en amont. J'avais un peu consulté les questions avant. Oui. Et du coup, j'avais une petite idée de quoi répondre. Mais si tu veux Non, commencer, vas-y, vas-y. ça me permettra d'y réfléchir un petit peu plus. Vas-y, mon Alors, vieux. moi, il y a des trucs, il y a beaucoup, beaucoup de trucs de niche que j'aimerais voir arriver un petit peu plus sur des, on va dire, sur le streaming, quoi, finalement, quoi, sur ce média qui est en plein essor. Et c'est surtout depuis le confinement, finalement. Et des trucs qui restent un petit peu soit exceptionnels, soit de niche. Et c'est notamment tout ce qui est performance artistique, création d'art, etc. Alors, la catégorie art, elle existe. Donc, tu as plein de gens qui font de l'illustration, qui font du dessin, qui comment dirais-je, qui produisent quelque chose, un truc fini, quoi. Notamment, il y a même des gens qui font de la poterie, il y a plein de gens qui font plein de trucs comme ça. Mais je trouve, il y a peu de gens qui vont faire de la performance. Alors, par exemple, on a des exceptions avec tous les ans Difty qui est dans le chat, par exemple, qui est host pour la Revision. La Revision qui est une démo party qui a lieu tous les ans. Une démo party, j'explique un peu ce que c'est. C'est en gros un événement qui va rassembler des développeurs, qui va rassembler des musiciens, des artistes visuels, et qui vont créer ce qu'on appelle des démos dans le jargon. C'est une forme d'art en fait qui mélange shaders, donc de CGI, d'images de synthèse, ou même hacking de console, etc., avec de la musique, des visuels, tout ce truc-là. Donc ça, une fois par an, ça a lieu, c'est la Revision. Il y a d'autres démo parties qui ont lieu. Mais c'est des trucs que je vois encore pas assez, tu vois. J'aimerais bien voir plus de gens qui se lâchent, en gros, Mais du coup, dans leur domaine respectif de création, tu vois. Je trouverais ça hyper intéressant de voir arriver ça, et notamment même des performeurs qui font peut-être des trucs d'art contemporain, des trucs de danse, tous ces trucs-là on sait que ça existe, on sait qu'il y a beaucoup de choses là, même en France notamment, mais c'est pas encore assez visible pour moi, tu vois. Et Twitch, pour moi, c'est un outil qui permettrait de rendre ça accessible à beaucoup plus de monde. mais tu penses que ça va supplanter un peu, parce que c'est ça le cœur aussi de la question, c'est que des nouveaux concepts, entre guillemets, d'autres thèmes à aborder qui vont supplanter ce qui est déjà mis en avant à l'heure actuelle. Tu penses que c'est Ça quelque chose commence qui déjà. pourrait... Ouais, non, je suis d'accord pour dire que ça Ça commence commence. déjà, puisque on voit clairement que la courbe du gaming, ça descend, quoi. Il y a de moins en moins de gens. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du gaming sur ma chaîne. C'est parce que déjà, ça m'attirait plus tant que ça. Et ensuite, globalement, les gens, ils attendent maintenant autre chose. J'ai l'impression qu'ils sont un peu passés à autre chose de manière globale. Et quand tu fais de la musique, quand tu fais de la création en live de trucs, tu fais des trucs même un peu foutraque, je sais pas, j'ai l'impression que ça, que tu fais des trucs plus contemplatifs finalement, tu vois. Hmm. Après, tu peux faire du jeu vidéo contemplatif. On a toujours dit, oui, le jeu vidéo, ça peut être aussi un support de discussion, etc. Tu peux faire des trucs contemplatifs,
Mais je sais pas, Twitch, j'ai l'impression que ça peut devenir cet outil-là de contemplation où juste tu es là devant ton écran, tu te détends, etc. Ou alors tu peux discuter dans le chat, etc. Mais que ça devienne autre chose que du gaming, ouais, j'ai l'impression que au moins ça a tendance à être supplanté, quoi, et que ça existe déjà. Moi, Je sais pas c'est si tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est rigolo. Moi, je vois ça un peu dans une évolution un peu différente parce que je pense que c'est Twitch depuis le début que ça existe. Là, ça fait 10 ans que ça existe. Twitch, à Ouais. proprement parler. Après, on avait Justin TV avant. Faut savoir que Justin TV, c'était quelque chose qui était très basé sur l'IRL au départ. Les premiers live Twitch étaient des lives IRL d'ailleurs. Et on a eu ensuite un développement du jeu vidéo. Donc, la plateforme s'est adaptée pour devenir Twitch. Ouais. Et ensuite, on a eu le retour de l'IRL il y a quelques années avec des gens qui sont plaints parce qu'ils ont dit que ça n'a rien à faire sur Twitch, etc. Alors qu'on voit très bien avec l'évolution et le temps aujourd'hui qu'on se retrouve avec de plus en plus de live IRL et les gens Mmh. apprécient parce qu'on est plus dans l'étude, comment dire, de contenu dans l'aspect un peu personnalité, tu vois. On étudie un peu les personnes, on suit des chaînes, on suit pas forcément que des jeux. Les gens vont voir des gens qu'ils apprécient au final, avec lesquels ils ont des atomes crochus. C'est vrai que dans ce développement, il y a quelque chose de assez positif, même s'il y a certaines, il y a toujours eu des débats sur le fait que c'était pas forcément ça Twitch à la base, etc. Mais des gens qui veulent toujours essayer de carquer Twitch dans quelque chose de précis, alors que c'est un peu plus global et c'est au final qu'un service et c'est comme ça que c'est présenté. Mais d'avoir un peu plus de pluralité, que tout le monde puisse y trouver son compte en fait. C'est ça que je trouve Ouais. ça cool, tu vois. Et alors il peut y avoir des choses qui peuvent un peu faire peur. Moi, je trouve que par exemple, des émissions comme le GP Explorer ou ce genre de choses qui sont des émissions extrêmement produites, qui sont extrêmement similaires à ce qu'on peut voir à la télévision. Je Mmh. pense que c'est pas le Twitch que j'aime à proprement parler. J'apprécie la performance dans toute sa splendeur. Puis en plus, moi, j'aime bien les sports mécaniques, donc j'y ai de l'appréciation, tu vois. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu plus d'intérêt pour tout ce qui peut se retrouver, d'être un peu plus à l'échelle personnelle, à l'échelle humaine. Euh, Parce que je trouve qu'on perd un petit peu ces choses-là, donc quand on a trop de moyens parfois, etc. Mais bon, c'est sûr qu'on va aller aussi dans ce sens-là. C'est clair et net quand on voit le succès d'un truc comme le GP Explorer ou comme les events qui se développent, etc. Et qu'on voit l'essor, enfin, comment dire, comment ça sort dans les médias traditionnels, ça crée de la pub pour les gens qui le font, etc. C'est qu'il y en a certainement d'autres qui vont venir exploiter ce truc-là. Mais à côté de ça, c'est ça qui est vachement bien, et c'est ça que je pense que ça va pas supplanter ce qu'on a déjà, mais on va amener quelque chose encore de nouveau. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont essayer de se lancer dans leur petit coin, se développer. Et comme tu as dit, des artistes, des gens qui. Genre, moi, je regarde des gens qui font du travail sur du cuir, je regarde des gens qui font de la Mmh. réparation électronique, des gens qui font de la musique. Bah, genre, typiquement, toi et moi, hier soir, on regardait MV qui faisait de la musique, tous les deux, et Ouais, par ce genre exemple, de ouais. choses. Et au final, ça permet d'avoir en fait plus de pluralité en fait, et le développement de la plateforme va permettre aussi ça, quoi. Plus ça va se développer, plus les gens Mmh. vont se lancer dans ce truc là. Après, je sais pas si ça va supplanter, mais je pense que ça va, tu sais, ça va juste permettre aux gens d'avoir la possibilité de se lancer, de trouver leur public en fait. C'est ça qui est cool. C'est comme Ouais, YouTube, c'est quoi. clair, c'est clair. Se Euh, lâcher, quoi. Que les artistes qui font des choses, entre guillemets «plus conventionnelles», comme voilà, de la peinture, on en voit rarement, je trouve, tu vois, par exemple. À part Bob Ross, moi je connais après c'est moi peut-être moi qui connais pas aussi, hein, les trucs, J'en hein, suis ça se trouve, quelques-uns, moi, j'en suis quelques-uns, et c'est toujours très cool. Après, c'est vrai que c'est pas très mis en avant sur Twitch. Donc il y a plein de gens qui, je veux dire, je vais prendre un exemple, par exemple, peut-être qu'on pourra un jour en parler avec elle, mais avec Pépin, par exemple, qui fait beaucoup de just chatting en dehors de ses créations artistiques, quoi. Et c'est le just chatting qui amène vers l'art et pas l'inverse, en fait. C'est un peu, bah, c'est comme ça que je le capte. Faudrait que je lui demande un peu ce qu'elle en pense, tu vois, mais d'avoir un peu alors des créateurs qui en profitent de faire du just chatting pour ramener vers l'art parce que c'est pas forcément trop mis en avant sur la plateforme. je vois plusieurs gens qui réagissent dans mon chat. Il y a Yarkan qui dit: «C'est vrai que je me faisais la réflexion que je regarde presque plus de gaming sur Twitch, à part les gros événements de fou». Je sais pas si c'est partagé dans le chat. Enfin, pour ma part, moi c'est partagé, à part les copains, des fois je me cale, devant, je sais pas, Gidias qui joue avec ses tanks là, ou ou Jogo qui rage, sur Overwatch 2, tu vois? Ouais. Mais ou Azura qui chie sur son clavier devant, Valorant, tu vois? Voilà, bon, bah, tu sais, parce que c'est les copains, quoi. Mais sinon des lives de gaming, je vais plus en voir, quoi. Je vais plus en voir. Je vais me caler, à 2 heures du mat, je vais me caler sur la chaîne de MV parce qu'il fait de la musique, mais sinon, ça m'intéresse plus trop de regarder du gaming, quoi, tu Moi, vois? je Même, regarde. même des jeux qui m'intéressent. Moi, je En fait, regarde maintenant les encore. tu regardes encore, toi? Ouais, je regarde encore. Je me rends compte que c'est minoritaire, en fait, je pense, sur Twitch, parce que quand on voit le développement des plus gros lives
et que le gaming s'en écarte. Je veux dire, les plus gros live Twitch, genre même à Ouais. l'échelle internationale, hein, les mecs comme comment dire, les plus gros streamers, les Asmongold, je sais pas moi, Ouais. du CW, machin, etc. Tu vois, enfin, je sais plus comment il s'appelle, le plus gros streamer de la plateforme, là, son nom m'échappe. Mais Est-ce que c'est un mec qui se cache dans les faux plafonds? je sais pas. Je sais pas. Mais bon, c'est que des streams just chatting, tu vois. C'est beaucoup de just chatting, Ouais. c'est beaucoup de réacs, c'est beaucoup de trucs comme ça parce que c'est le culte de personnalité plus que le jeu vidéo, tu vois. Et c'est rare. Au final, quand tu regardes le top des streamers qui ont le plus de visibilité sur la plateforme, c'est pas forcément le gaming qui les met en avant. Mais ils en font quand même, quoi. Ils en font quand même. Et Mais quand oui. je dis que je regarde plus de gaming, c'est pas entièrement vrai. Je regarde, quand c'est du gaming, je regarde surtout du speedrun. Genre ça va être les GDQ, ça va être, Speedon ou, ou le truc que MV organise tous les ans là, les jeux Made in France, Mm. par exemple. Parce que je sais pas, je trouve qu'il y a un autre intérêt, au-delà du gaming pur et dur, il y a un autre intérêt à regarder ça avec quelque chose d'artistique finalement, tu vois? On peut dire que le speedrun, c'est une forme d'e-sport. Pour moi, c'est avant tout une forme d'art quelque part, tu vois? Je sais pas, c'est mon Non, interprétation du non, truc, je sais pas si tu vois ce que je je veux dire? comprends et je regarde en même temps dans le chat, je trouve ça vachement intéressant par rapport. Mais et je pense que ça va aussi avec ce que tu dis, c'est que c'est Dylan qui dit j'arrive plus à en regarder à part si je joue à côté. Et il y a Victor qui dit perso, les lives de gaming, je les regarde juste pour me faire une idée sur le jeu. Et en vrai, je me Ouais. dis qu'en fait, il y a une espèce de volonté. En fait, c'est des lives que tu regardes complètement différemment parce qu'un live just chatting, entre guillemets, ou un live react ou quoi, t'as peut-être plus tendance à être plus actif, tu vois, à être plus Ouais. dedans, plus dans la conve. Et un live, comment dire, gaming, c'est plus un live que tu mets sur le côté et tu chill, à la rigueur, tu vois. Ouais. Euh, Mmh. et c'est vachement intéressant de voir que c'est peut-être simplement deux manières de consommer différemment, tu vois. Il y a certains types de contenus qui sont différents. Moi, par exemple, avec le RP, c'est un peu plus prenant parce qu'il y a un aspect humain différent, c'est pas scripté, etc., tu vois. Et ça se regarde différemment. C'est vrai que c'est deux manières de consommer Twitch, en fait, au final. En fonction de ce qu'on a envie de faire, si on a envie d'interagir ou pas, je pense, quoi, sur la plateforme. Mmh. Et à voir comment ça va évoluer dans les années enfin, suivantes, quoi. Ouais. Difficile de dire. Mais bon, on voit qu'on va Difficile dans de ces, dire, ouais. dans ces directions, quoi. J'ai Moi, en tant qu'observateur, bon, bah, c'est vrai que je vois, que le gaming a beaucoup moins de place, comme tu disais, depuis, le retour de l'IRL et cetera, c'est, d'autant plus vrai. Après, savoir à quoi Twitch ressemblera dans quelques années, je pense qu'on peut déjà en avoir une idée parce que si on extrapole, on voit que les formats qui sont de plus en plus produits de façon, vraiment, télévisuelle quasiment, comme on disait, ils commencent à vraiment arriver et c'était un truc, je me rappelle, d'il y a peut-être 5 6 ans, qu'on craignait par rapport à YouTube. On craignait beaucoup ça, on se disait: «Putain, merde, les chaînes de télé arrivent sur, YouTube, ça va niquer, tout notre délire, quoi». Je pense que ça le Bon, nique pas, juste que finalement, ça l'invisibilise peut-être un petit peu à cause de la quantité. Mais ouais, mais finalement, on voit ce que ça a donné, les chaînes télé sur Twitch. Bon, ben, sur, YouTube, elles ont pas fait grand-chose, à part peut-être, tu Arte. vois, Canal et M6 qui ont, Ah oui. lancé leur format web, Golden Moustache Mais et Studio c'est pas Bagel. tout à fait pareil, ouais, parce qu'ils ont lancé un format en Heu, prenant en compte là où ils allaient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? le reste des chaînes télé, ça reste du drop de VOD en vrai, quoi, tu vois? Oui, Et c'est c'est pas bon, faux. bon, voilà, ça a pas niqué le côté créatif autant, qu'on pensait, tu vois? On a eu peur et bon, bah, ça c'est quelque chose de différent. Je pense que ça touche aussi un autre public, sur Twitch notamment. C'est pas peut-être pas les mêmes gens qui vont venir te voir, comme disait Justin, faire ton truc en slip sale dans ta chambre et les gens qui vont aller voir le GP Explorer, par exemple. C'est pas forcément les mêmes Ah oui, non, je et suis d'accord. ces gens-là vont pas chercher la même chose. Donc finalement, je pense pas que ça empiète les uns sur les autres. Je C'est juste pense que c'est plus difficile de se développer, tu vois? C'est juste ça, quoi. j'estime qu'il y a pas grand-chose à craindre de ça. Mais oui, il y a clairement une métamorphose du site, une métamorphose de la plateforme, quoi, clairement. Bah, s'il devait y avoir une crainte à avoir, c'est rapport à la monétisation et la manière dont c'est monétisé. YouTube, typiquement, a Mmh. changé la manière dont c'est monétisé depuis l'Apocalypse, etc. Mais sinon, niveau création en elle-même, si on parle juste de création pure, ouais, là, c'est différent, quoi, du coup. C'est un peu différent, quoi. Alors, Basic Vegeta qui dit: «Je ne regarde presque plus de gaming. Je dois être devenu un vieux car même les autres just chatting, quand je lis les chats des gens où il n'y a pas, un minimum de discussion sérieuse, ça m'ennuie fortement.
et je ne suis plus du tout le ou la streameuse. De même, avec les gros events, ça me fatigue vite mentalement, du coup, je regarde pas ou plus. Je recherche de plus en plus des échanges intellectuels sur Twitch. De toute façon, les échanges sans argumenter ne m'intéressent pas. Oui, mais ça, c'est pas basique, Vegeta, mais ça, c'est parce que t'es sapiosexuel, hein. Tu aimes avoir des relations intimes avec des HPI, des MTC. Non, mais je peux comprendre en vrai qu'au bout d'un moment, même, tu vois, que même les viewers, à partir d'un certain moment, en tant que viewer, toi, tu cherches autre chose, quoi. Tu vois. On cherche tous quelque chose de différent quand on va sur Twitch, de toute façon, et même ça dépend du mood, quoi. Ça dépend du J'ai mood. envie de casser mon crâne, là. Titi-moi le cerveau, là. Oh, ouais. Du coup, on a un peu une Mais, question qui est un peu dans le même genre de thème, de vision d'avenir avec Mood, mais c'est tellement global après que c'est un peu complexe. La question, c'est quelle sera la place de l'informatique et du vidéoludisme ouais. dans les décennies à venir. Vous nous demandez d'être... moi, je pense que la station Mir, elle va tomber sur Paris, hein. Moi, je pense Alors, que c'est ça. bonjour, je suis Alain Damasio. Aujourd'hui, je vais vous faire le pitch de mon nouveau roman d'anticipation. Est-ce que vous pouvez nous dire... est-ce que vous pouvez nous parler de votre roman, du coup allez-y, vous avez... c'est comme dans les chaînes d'infos, vous avez 20 secondes pour nous expliquer la vie. Allez-y. Oui, alors, vous voyez, je pense que d'ici 20 ans, il n'y aura plus de relations, sexuelles qu'au travers, des produits culturels, finalement, et que, au final, Twitch, comme YouTube, toutes ces plateformes, finiront par disparaître et que tout le monde sera interconnecté via des liaisons neurales, un peu comme on a pu, lire dans mes précédents livres et dans les livres de Philippe Cadic notamment, hein, une grande inspiration, C'est voilà, Demolition Man, en fait. il a envie de me gicler dans la gueule là. Pouah, vas-y, Ah, pardon, C'est excusez-moi. Demolition Man où les mecs ils baisent à travers un casque de réalité virtuelle en fait, hein, c'est ça que t'es en train de nous dire, c'est ça l'avenir du coup, hein. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, c'est Moot qui a posé la question. Moot, bah, je sais pas s'il est là, mais il y a Moobot, mais c'est pas lui, quoi. Non, c'est une personne différente je pense, complètement. Non, en vrai, bon, il peut pas y avoir de réponse précise à Non, ça. honnêtement, c'est des Tu vois, questions. Moi, je veux bien donner de mon. Mais là, pour le coup, ça pourrait être une émission complète et on n'est pas amené, on n'est pas, comment dire, habilité à répondre avec vraiment des. Pour que ce soit intéressant parce qu'on n'a pas non plus toutes les données, tu vois. Genre, on peut avoir je nos pense, interprétations personnelles. Je pense que le Après, mais, métavers, ça va pas forcément prendre. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les NFT, ça pue la merde. Le blockchain, c'est les gens ont déjà perdu la confiance à cause des trucs comme le NFT, etc. C'est complexe. Il va falloir une revalorisation, entre guillemets, via des utilisations bah, plus saines. Pas ce que est en train d'en faire la SACEM, par exemple. Et puis voilà. moi, j'ai envie de répondre. J'ai juste envie de répondre. Metal Gear Solid 2. Voilà. Voilà, je sais pas trop quoi répondre d'autre. Je vais répondre du coup Matt Hoffman Pro BMX. BMX XXX. Encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Voilà. On va Voilà pour la question. Voilà, Moot, hein, désolé, hein, on n'a pas trop répondu, mais je t'avoue que la question a été quand même vraiment très méta. C'est un peu complexe. On a une question un peu plus facile à répondre, entre guillemets, et plutôt intéressante, parce que celle-là, je l'avais lue pour le coup, qui vient de Dizart, qui nous dit quid de faire un collectif, ordre de grandeur façon Cacabox, avec la team Nice, et collectiviser les centres d'intérêt pour faire plus d'émissions, style Percaster, avec à terme une optique web TV ou un truc du genre fréquence moderne, avec des podcasts sur plusieurs sujets. Alors, on en a un peu discuté en off, faut dire la vérité. Si je peux répondre à ça, parce que ça Oui. me permettra de faire la backstory de ce groupe-là. Vas-y, mon vieux. À la base, il y a genre 2 ans et demi, 3 ans, on avait plusieurs discussions Discord avec des copains différents à chaque fois, mais qui se connaissent tous. Et j'étais dans toutes ces discussions-là. C'était pour jouer à GTA, c'était pour faire du Days, c'était pour faire du Fallout 76. À la base, c'était ces 3 jeux-là. Mais il y avait des personnes différentes, parce que par exemple, il y avait Gus dans Fallout 76 ou GTA, parce que lui, il joue pas à Days, il n'y avait pas Gidias dans l'une, il n'y avait pas Scorol dans l'autre, etc. Bon, c'était un peu le bordel. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un Discord où on va réunir tout ça. Comme ça, bah, comme tout le monde se connaît, ça posera moins de problèmes. Ça n'a pas servi à ça, hein. En vrai, c'est devenu un Discord d'amis. Où nous, on se retrouve entre nous. C'est un peu notre safe space. C'est un peu, voilà, vu qu'on est tous un peu éparpillés aux 4 coins de la France, c'est là où on va se mettre en vocal, on va se retrouver. Donc c'est avant tout, en fait, un Discord d'amis. Et ça restera comme ça. J'ai créé une équipe Twitch parce que ça me faisait marrer. Et que, bah voilà, ça permet de
de voir un peu qui fait partie de ce groupe-là, tu vois. Mais c'est tout, quoi. Il y aura pas, on va pas brander le truc. Moi, j'ai pas envie de ça en tout cas. On en a parlé, on était assez d'accord là-dessus d'ailleurs, Ouais. qu'on va pas brander le machin, on va pas. J'ai pas envie en fait que mes amis deviennent mes mates ou mes collègues, quoi. Tu vois. C'est avant tout mes potes, personnellement, et je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui sont sur ce Discord-là. Donc, j'ai envie que ça reste authentique. Si on joue à un tel jeu, on se met en vocal dans un salon live et qu'il y a quelqu'un qui veut venir, et ben, la personne vient. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas venir, tu viens pas. Bah, Si on veut organiser des trucs à deux, on organise des trucs à deux. c'est Voilà, plutôt c'est ça tout, en fait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le principe. Et en réalité, c'est devenu un peu plus que ce que c'est qu'un simplement Discord d'amis parce qu'on est en fait, on est une bande d'amis créateurs en fait. C'est un groupe de créatrices et du coup, on se retrouve ouais. à discuter de nos créations et de nos projets et on s'entraide et on se donne des tips et on se motive et en fait, ça devient déjà plus que ça, mais c'est juste parce qu'on est potes et qu'on s'entraide, on se met en avant l'un l'autre parce qu'on s'apprécie, parce que c'est ce que font les potes. Et en réalité, ça n'a pas besoin de devenir quelque chose de plus que ça pour créer du contenu. Je veux dire, Père Castor vient également du Nice Discord dans une certaine mesure parce que Ah oui, oui, bien sûr. notre amitié s'est formée au fur et à mesure et le fait d'avoir un endroit où on pouvait se poser, discuter, etc. a fait qu'on en a discuté, on a dit viens, on crée un truc ensemble et puis voilà. Et c'est pareil pour Balls and Holes avec Crawling, c'est pareil pour des tas de Pareil. trucs. Et au final, il n'y a pas besoin d'initier ça. Et le fait d'organiser ça dans quelque chose de plus organisé va créer plus de bordel qu'autre chose parce que historiquement, dès qu'il y a un truc qui se lance avec comment dire, un truc un peu plus sérieux et qui a une base un peu similaire, parce que c'est souvent le cas, bah, ça finit mal parce qu'il y a une hiérarchie, parce qu'il y a toujours des différenciations de méthodes de travail, parce que il y a des impératifs à respecter et que du coup la vie rentre en ligne de compte et c'est souvent un peu compliqué et ça peut créer Tout à fait. c'est comme vivre en couple en fait, tu vois, c'est quand tu vis en couple, bah parfois t'as pas envie de vivre avec l'autre personne parce que t'as pas envie d'avoir à gérer le petit quotidien merdique qui crée Mm. des disputes de merde, tu vois. Bah en vrai c'est un peu pareil c'est un peu étrange comme, comme rapport, mais je pense que tu comprends. Mm. Et du coup, au final, pas prendre le risque d'abîmer quelque chose qui nous est précieux à tous et qui n'a pas besoin de se transformer en plus que ce qu'il est parce qu'il devient naturellement déjà plus et il est devenu déjà plus C'est que ça. la somme des parties qu'il compose en fait. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout résumé. Et Voilà. surtout, voilà, bah, comme tu disais, on échange beaucoup de trucs artistiquement, on s'inspire les uns les autres, tu vois. Après, voilà, si on est potes, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une alchimie dès le départ, quoi. Tu vois, donc il y a par exemple Justin, il va se mettre à faire de la zik. Moi, ça me donnait envie de lancer Ableton et de refaire de la zik. Ouais, bien Voilà, de donc ouf, hein. voilà, moi, je tiens à ce qu'on garde tous et toutes notre indépendance à ce niveau-là. Après, ça vous fait un repère pour vous dire, ah bah tiens, par exemple, ah bah tiens, Shonks, il a coupé son live. Bah, je vais peut-être aller voir Beauf Delphine, je vais peut-être aller voir Jogo, je vais peut-être aller voir Gidias, Scorol, etc. En Quoi. fait, si vous avez des Oui, atomes crochus avec un de nous, en général, c'est que vous avez possiblement des atomes crochus avec les autres parce qu'on s'entend déjà tous entre nous. Donc, et exactement. En on a fait, un groupe sincère où en gros, quand on doit ajouter quelqu'un au groupe, tout le monde doit être d'accord en fait. C'est simplement ça, quoi. Et vous faites comme tout groupe internet, rien de plus. Le groupe Z-Event, c'est des gros youtubeurs, les anciens de Webedia, Team Lundi, etc. Depuis quelques années, les créateurs, les créatrices se peaufinent de plus en plus et des clans sans la négativité se forment. C'est même pas vraiment ça en vrai. Basic Vegeta, on peut voir c'est effectivement. humainement Alors, toujours ça, quoi. Il y a toujours des non, groupes mais qui se forment. je vois ce qu'il veut dire. En fait, on peut voir le truc un peu comme j'aime bien appeler ça une méta-commu. Voilà. Parce Ok, que, en fait, ok, bah, Zuckerberg. non, parce que moi, tous mes spectateurs, quand je vais sur mes stats, mes spectateurs, là, je regarde, attends, je vais regarder. En direct, statistiques de la chaîne. Sur les 30 derniers jours, j'ai des spectateurs en commun avec Jogo, Crawling, Gidias, Corol et Beauf Delphine. Donc, en fait, c'est tout le même groupe, quoi, finalement. Ouais, absolument. Donc, ça concorde. On Voilà. s'entresuce beaucoup, hein. On s'entresuce beaucoup, on est très consanguins, hein, sachez-le. Surtout quand Crawling Flesh arrive, qui nous dit vous voulez voir mes balls and halls. Voilà, il arrive comme ça, il fait cochon. Gros porc. Ça, c'est la phrase Donc du voilà. Discord en ce moment. Pour répondre à Dizart, oui, non, il y aura pas de, on va pas brander le truc, on va pas faire un truc à la caca box. Voilà. Enfin, On n'en ressent pas le nous, besoin. c'est avant tout des potes qui traînent ensemble. C'est tout quoi. Voilà, c'est ça. Après, il y a le logo à C'est des- l'écran en bas de l'overlay, là.
Ouais. parce que, bah, on est C'est fiers comme de vous, notre par petit groupe, exemple. quoi. Je suis sûr qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a, dans les 2 chats, il y a des gens qui sont sur des Discord de potes. Vous êtes, une dizaine, une quinzaine, et vous êtes, tous potes. Bah, nous, c'est pareil en vrai, c'est juste qu'on stream quoi, Il y a Lizard mais qui réagit, qui c'est dit: «Mon idée, c'était pas tellement de trouver un moyen de commercialiser un groupe de potes, mais le fait que vous êtes un groupe de créateurs et que ça pourrait être un bon levier de création». Ça l'est déjà, en fait, du ça l'est coup. déjà en fait, ouais. Ouais, voilà, C'est voilà. pour ça que, voilà, on expliquait le truc. On a un salon musique, on est très actif avec, Justin et Difty, où on publie nos trucs, on écoute nos trucs, on se donne des conseils et cetera, Alors, le Discord, il est pas accessible à tout le monde. Je vois qu'il y a des gens qui se posent des questions en chat. C'est comment dire? C'est entre nous, hein. Il y a personne qui peut rejoindre à part nos potes, hein. Si on a besoin d'avoir un environnement un peu Oui, sain pour voilà. nous. Désolé pour vous, Oui, vous voilà, pouvez pas, mais pour rejoindre nos Discord à nous, hein, à Chonk, c'est à c'est ce moi. que je dis, hein, c'est comme vous êtes probablement sur des Discord, vous êtes que des gens qui vous connaissez bien, des potes. Bah, nous, c'est pareil, c'est tout. Voilà, Il y a ça pas s'arrête de là. c'est la même chose. Ces rotations qui sont pas synchro. Mais c'est Difty là, il a fait son truc joli là et du coup, c'est pas Il y a synchro. des émotes dans le chat qui ne sont pas synchro, c'est vrai. C'est la Ouais, tristesse. terrible. Prochaine question très pertinente de Yama le cul, qui dit: Ouais. «Comment je puis-je?» J'ai envie de répondre Feur. Ouais. OK. Une prochaine question de Lady Axel qui dit: «Avez-vous un œil critique, sur ce que vous avez apporté aux gens via vos streams, que ce soit en positif comme en négatif? Et par extension, est-ce que ça vous bloque sur certains trucs que vous aimeriez faire?» Oh, c'est intéressant ça. Hem, je pense qu'il y a un je vais commencer du coup pour le coup. Je pense qu'il y a un Mmh. élément de syndrome d'imposteur qui rentre en ligne de compte chez tout créatrice, dans le domaine quand on nous parle de ce qu'on fait sur internet ou ce qu'on fait de manière générale, peut apporter aux gens. Yes. Je pense que c'est le plus satisfaisant du monde quand on reçoit un message en mode, «Ce que tu fais, ça me fait oublier, les méandres de la vie, un peu désagréables, ça me permet de réfléchir et cetera» ou alors «Ça m'a fait réfléchir à ça, du coup j'ai changé mon opinion, je trouve ça cool», ou «Tu m'as fait découvrir tel ou tel truc, telle ou telle musique, tel ou tel artiste, tel ou tel jeu, tel ou tel machin, telle ou telle pratique». Donc ça, moi, je pense que ça m'aide un peu à voir, le côté, de ce qui a été «apporté» entre guillemets. Je vois, j'ai plein de gens qui ont commencé le roleplay, par exemple, avec, mes streams, parce qu'ils ont vu un truc qui les plaisait, alors qu'ils aimaient pas le roleplay à la base, par exemple, parce qu'il y avait toute une aura il y a toute une aura autour du roleplay, par exemple. Et donc du coup, les gens, Ouais. ont découvert quelque chose un angle différent et c'est ça qui les a attirés et ça, je trouve que c'est le truc le plus satisfaisant du monde, heu, De ouf, hein. vis-à-vis de ça, quoi. Heu, tu penses quoi, toi? Bah, il y a ça, puis il y a en fait, des fois, je reçois des petits messages, où, on me fait comprendre que j'apporte un peu de la bonne humeur aux gens, tu vois? Parce que, là, je suis dans une bonne passe en ce moment, je suis quelqu'un d'assez jovial et du coup, ça me fait plaisir, tu vois, de transmettre un peu ça aussi, quoi, tu vois? À travers la création toujours, hein. À Mmh. travers la création, jamais au travers de trucs personnels ou quoi. Moi, je parle pas trop de ma vie, tu vois, en live. Je tiens à garder ça, mais c'est à travers ce que je crée, tu vois? Je fais des trucs un peu random à la con. Des fois, ça va être des streams de shitpost pendant une semaine. Après, je vais faire, 3 streams de musique dans la semaine et cetera et à chaque fois, bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça apporte un peu un truc aux gens et bah, moi, ça me fait plaisir, tu vois? Parce que j'ai pas cette prétention-là à la base. Moi, je veux juste faire, ce que j'ai envie de faire, tu vois? Et puis, bah, le partager au plus grand nombre, ce que j'estime, que je fais un petit peu, tu vois? Et bah, faut faire ça en toute humilité finalement, quoi, tu vois? Vraiment en gardant, en tête que tu fais avant tout ce que t'aimes, tu partages ce que t'aimes, tu parles de ce que t'aimes et bah, les gens, ils s'y retrouvent ou pas et puis, ben, advienne que pourra, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois? Enfin, Et du coup, il y a des trucs sur lesquels tu te bloques, que tu aimerais faire à cause de cette considération que tu as pour comment dire? Ce que ça apporte ou pas quoi, de ton côté? non, bah, comme je disais, ouais, tu sais, parler un peu plus de ma vie et cetera, ça, c'est des trucs que je ferais pas, mais c'est pas que je me bloque, c'est que je ne veux pas le faire. J'ai pas envie, voilà, je tiens à garder un minimum, mon identité, pour moi, tu vois? Et pour l'état civil, bien sûr. Je tiens à garder, ma vie privée, privée, Ouais. voilà. Tu vois, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, je tweete très peu de trucs, même pas du tout de mes voyages ou de ma vie privée, quoi, tu vois? Parce que, bah, je tiens à la garder pour moi. Donc ça, c'est pas forcément que ça me bloque, Non, si tu mets des mais barrières, c'est normal, c'est c'est que sain. voilà, je mets des barrières, voilà, pour garder une certaine distance. C'est ce qu'on appelle les relations parasociales, quoi. On se connaît dans le chat, je connais beaucoup de viewers.
Depuis longtemps, ils viennent, mais bon, Ouais, non, on mais n'est pas je proches. fais pareil. Moi, c'est que Et quand à j'étais en couple, je fais des limites aussi. Quand tu vois, je vois des gens, je voilà, me voyage et que j'ai pas envie de forcément que les gens leur mettre de la visibilité dans la gueule qu'ils ont pas envie d'avoir. C'est normal, c'est ça, ça. tu vois. C'est ça, tu vois. Et à et du coup, à côté de ça, je respecte, hein, quand je prends une photo, je précise à la personne des fois quand on est en vacances ou quoi, tu vois? C'est pour mes photos à moi, ça sera pas publié ou quoi, tu vois? Parce que je publie rarement des trucs, hein, Ouais, là-dessus. bah, on en a Bref, discuté ce week-end, du coup, vu que tu étais là. On a tous pris les photos. On s'est dit: «Ah, toi, tu ça va sur exactement. Insta ou pas?» «Non». Bah, OK, cool, Non, non, c'est voilà, pour moi, c'est pour mes souvenirs, voilà. Après à côté de ça, est-ce que je me bloque sur certains trucs? Non, je dirais pas ça, bon, je vais pas montrer ma teub et mes couilles en live, tu vois? Évidemment, même si j'ai très envie de le faire. très bientôt Non, je me bloque le seulement ventilateur de Schwank. je me bloque pas ou alors je me bloque plus, tu vois? Mmh. C'est-à-dire qu'à une époque, je me bloquais, je me disais: «Ouais, mais là, si je fais de la zik, on va être 10 viewers, ça va être chiant, on va s'emmerder et j'aurai plus d'idées au bout d'une heure», tu vois? Ouais. Bah, là, je le fais plus maintenant, je fais des streams de musique, puis bah, advienne que Je pourra, je finis un morceau, je fais ce que j'ai à faire finalement. je suis encore sur ce chemin, moi. C'est-à-dire, Je fais ce que j'ai à faire et en fait, j'ai juste laissé tomber des barrières dans mon esprit, au mmh. bout d'un moment et c'est en arrêtant le gaming que je me suis mis: «En fait, j'ai plein d'autres trucs à faire». Sur OnlyFans, oh, ça va pas ou quoi? J'ai plein d'autres trucs à faire que du gaming en vrai, tu vois? J'ai un esprit qui part un peu à droite à gauche, moi, tu sais, je fais de la musique, de la vidéo, je fais, du rap, ou pas, tu vois? Enfin, je fais plein, plein, plein de trucs et Du je me suis reggae. dit: «Mais il faut que je mette ça à profit au bout d'un moment», tu vois? Faut que j'évacue tout ce qu'il y a dans ma tête là et bah, je vais lancer un live et je vais faire ça, tu vois? Puis, c'est pas grave et pendant des fois, de mes lives pendant 3 heures, c'est n'importe quoi, on dit de la merde et il y a des gifs à l'écran qui bougent, on sait pas pourquoi. Tu vois? Bah, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de faire ça, quoi. Tu vois? En fait, j'ai amené de la spontanéité dans ma manière d'aborder les choses et ça a fait tomber des barrières et du coup, je ne me bloque plus. Moi, je suis encore un peu là-dedans, moi. Je suis encore un peu bloqué où je me dis toujours: «Ouais, je vais pas faire ça parce que les gens vont se faire chier» et qu'en fait, c'est une histoire de il y a un double aspect. Je pense que il y a l'aspect, syndrome de l'imposteur en mode, ça ils vont en avoir rien à péter, de toute façon, ils viennent pour d'autres raisons ou quoi. Tu sais, je cherche pas à rationaliser, quelque chose d'irrationnel, hein. Ce genre de pensée, c'est pas rationnel. Mais Mmh. je commence à essayer de me libérer de ce genre de truc en mode si j'ai envie de faire un live, on va juste, mater des vidéos et parler et cetera. Au final, il faut que je le fasse, quoi. Parce que je pense que ce que je recherche aussi les gens qui viennent regarder, alors ça, c'est ma pensée du truc, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais ils cherchent aussi de la sincérité, de la spontanéité aussi et que, voilà, ils viennent pas forcément que pour le même s'il y a beaucoup de gens qui viennent que quand il y a certains jeux et cetera. Parce que bon, bah, quand tu as été connu via un certain type de contenu, bah, les gens, essaient de te voir vis-à-vis de ça, mais, ça emp faut pas s'empêcher d'évoluer parce que, bah, la vie est constituée, d'autres choses, que de simplement, le succès ou non, du stream, tu vois? Et que l'aspect créatif du stream, même si parfois il est un peu mis en arrière-plan pour beaucoup, parce que c'est difficile pour beaucoup de personnes, je pense, en tout cas c'est ce que je capte des commentaires sur internet, de comprendre l'aspect créatif du streaming, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, bah, tu lances un stream, tu joues à un jeu vidéo, machin». Je pense que c'est un peu plus que ça. Je pense Mmh. que c'est simplifier un peu le truc, mais je comprends aussi quand on n'est pas dedans, de pas comprendre un peu exactement ce que c'est, tu vois? Mais Mmh. parfois, on a besoin de créer un truc, en fait. Genre, Mmh. le fait de lancer un live, c'est pas seulement, bah, vas-y, il faut que je lance un live. Non, il y a une envie, de partager un Mmh. truc, de créer quelque chose, d'amener quelque chose qui n'existait pas avant, tu vois? Et cet aspect créatif-là, il est important et moi, j'essaie de me libérer un peu plus de me dire: «Ouais, je vais pas me faire chier, pas besoin de préparer pendant 4 heures, je peux faire un truc aussi spontané, quoi». C'est genre là, typiquement, on n'a pas préparé beaucoup, faut être franc. On a juste dit: «On va Ouais. faire des questions». Voilà, d'habitude, on prépare le week-end. Là, le week-end, on était tous les 2 en train au Club Med, hein, bien sûr. On a fait la réu au Club Med, hein, On d'ailleurs. a fait la réunion au Club Med. On a dit: «Bon, on va faire des questions, ça pourrait être sympa» et puis on a trouvé les points positifs de ce que ça allait amener et puis voilà, quoi et puis en fait, je trouve que, tu vois, pour parler de ce qu'on est en train de faire maintenant, je trouve ça très cool, tu vois? D'ailleurs, n'hésitez pas, à poser vos questions, il y a les points de chaîne aussi, hein. Je sais pas si on aura le temps de tout répondre à tout, On verra, ouais. Bon, mais on avance bien, en vrai, hein. mais voilà. On peut peut-être faire un point d'ailleurs sur les questions du chat. Je sais pas si tu en as de ton côté, moi j'en ai Heu, 2 là. j'en ai pas vraiment. Enfin si, j'en ai une un peu troll, mais vas-y, de ton côté, vas-y. Alors juste rapidement, Yarkan qui demande: «Shonks, parviendras-tu à faire ta chronique sur les jeux indés dans les Percasters?» Bah, j'espère un jour, hein. Faut que avec Jogo, on a vu ça, il faut qu'on revoie le rythme, faut qu'on se cale, et cetera. Bon, après mais ça arrivera, ça arrivera. Ça arrivera. Crawling et City Crawling, les meilleurs lives en ces 12 derniers mois, c'est clairement, mes meilleurs lives, c'est clairement les réactions watch together de films d'émissions.
J'étais ultra bloqué là-dessus en mode non, mais je dois faire du gaming. Ouais, c'était pareil, crawling. Ouais, c'était pareil. Ouais, bah pareil. Je voulais pas faire de React avant, mais maintenant j'en fais sur des trucs un petit peu hors du commun, on va dire. Faut juste trouver son truc, quoi. C'est ça. Et il y a Justin qui nous demande, avec la direction que prend Twitch, vous considérez un plan B au cas où ça devienne invivable? Ouah. Alors, pour ma part, j'ai quelques années d'expérience en logistique. Je peux très bien retourner de l'entrepôt. Après, ça me saoulerait vite, mais je peux très bien le faire. Voilà. En plus, maintenant, j'ai le permis, donc je peux me déplacer. À côté de ça, je me dis, petite formation de développeur, là, let's go. Hein. Petite formation de développeur. Voilà, ça- Bouffe pas ton micro, bouffe pas ton micro. Pardon, pardon. Mais Vous faites le... du quoi Un petit ouais, peu. ouais. Le... C'est un vecteur d'angoisse tellement important, mais on y pense tous, hein, je pense. C'est une discussion qu'on a des fois sur le Discord, justement, avec les copains, en mode qu'est-ce qu'on fait si ça pète ou quoi. Et en vérité, ouais, moi j'y pense, tu vois, et je me dis que de toute façon, au pire des cas, si ça foire, je continuerai à streamer parce que j'aime ça. Mais ça sera différent, quoi. Ça sera juste différent, il y aurait moins de live, évidemment, etc., tu vois. Moi, j'ai fait un peu de vente avant, mais moi, le truc, c'est que mon expérience professionnelle, elle est particulièrement en télétravail, travailler dans le secteur familial, etc., un peu la facilité. J'ai des notions, tu vois, mais je me dis si je dois faire quelque chose d'autre, j'essaierai de faire quelque chose de plus différent, peut-être de plus avec mes mains, tu vois, quelque chose de plus Mm. manuel. Mais j'en sais rien. En Bah fait, ouais, moi, j'aimerais bien faire de la prod. Voilà, à choisir, j'aimerais bien faire de la prod, un peu, tu vois, tout ce qui est associé à. Je vais prendre un exemple, Gozulting, etc., ce genre de truc, essayer ouais. d'aider à produire des événements, des trucs comme ça, et participer à de la création. Je me vois pas m'écarter à 100% de la création. Pareil. Euh, Hein. et je sais pas. C'est un vecteur de stress important parce que bah pas comme si on gagnait correctement nos vies, faut être honnête. Après, Euh, oui. moi, j'ai potentiellement des plans à côté. Devenir intermittent, notamment, Hmm. à travers des DJ sets, des trucs comme ça, tu vois. J'ai cette possibilité-là aussi, qui Oui. commence à s'ouvrir un petit peu. Alpha m'avait proposé de venir faire un set samedi dernier. J'étais pas là, j'étais au Club Med. Oui. Mais je pense il me reproposera avec bon cœur. Donc oui, comme tu dis, ne pas totalement s'éloigner de la création, c'est aussi moi une piste que j'envisage. Effectivement, même dans tout ce qui est technique, montage, régie vidéo, etc. Bah, on va dire, Solide, ouais. quelques fléchettes dans ma manche. Comment on dit? Cartes dans, quelques cartes dans. Comment on dit déjà? Je sais pas, vas-y, vas-y. Mec, vas-y, s'il te plaît, vas-y, aide-moi là, c'est ridicule. Quelques cordes à mon arc. Quelques cordes à mon arc, merci, voilà. Du coup, voilà, c'est aussi un vecteur d'angoisse pour moi, mais disons que j'envisage toutes les possibilités. J'ai appris à le faire. Voilà. J'ai appris à envisager différentes possibilités pour, au cas où si ça ne marche plus du tout. Voilà. Parce que Ouais, bah, je oui, pense c'est qu'on pas est tous les deux là-dedans, et puis on verra bien qu'est-ce que ça va amener, oui, quoi. Et puis je pense qu'on là, on est en train de surfer sur la vague, et profiter tant qu'on peut profiter, et on voit après, exactement. on verra un peu après et que le problème, c'est qu'il faut, comme ils disent en anglais, we burn that bridge when we'll get there. Genre, on brûlera ce pont quand on y sera, tu vois. C'est genre, on verra Ouais, quand on y sera, quoi. Faut dire la vérité, quoi. exactement. Voilà Euh, pour notre réponse à Justin. Moi, j'ai pain chocolat ou chocolatine. C'est moins sérieux comme question. Ah, Jogolatine, moi ça me va, je trouve. Chocolatine, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. C'est pas Je mal. vais déposer, hein. Je vais déposer, hein. N'hésitez pas à demander des chocolatines, bien sûr. Moi je dis l'un ou l'autre, je m'en fous. Aux grandes dames de Gidias, hein, je sais qu'il y en a un qui supporte pas Gidias, mais voilà, hein. On dira pas lequel. On Ouais, dira pas faut lequel. pas trop en parler, quand même. Mais c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de parler de pain au chocolat ou de chocolatine. Du coup, ça désigne la même chose, sauf dans la boulangerie de Lady Axel. Donc voilà, finalement. Alors, Lady Axel qui péter, roter ou chier. Moi, tout ce qui est de près ou de loin au Bénouze, personnellement. Moi, je suis plus un gros roteur qu'un péteur. Toi, t'es un gros roteur, toi. Je suis un gros roteur, moi. T'es un gros En plus roteur, toi. que je pète, hein. Il y a une question sur le GDoc en rapport un peu avec ce qu'on évoquait avant avec la question de Justin, qui est de Lady Ouais. Axel encore, qui nous disait si Twitch mettait la clé sous la porte, vers quelle plateforme vous tourneriez-vous? Je pense que vu que j'aimerais bien continuer à live, je ferai des lives et je reste sur YouTube. Je pense que ce serait
plus accessible, entre guillemets, parce que Facebook, au secours, quoi. Je peux pas m'en tenir assez loin, on va dire. Mais bon, c'est très hypothétique. Mais ouais, je pense que je continuerai à live faire des lives sur YouTube à ce moment-là, quoi, à choisir, quoi. Mmh. Mmh. Pareil, YouTube, je pense que c'est la meilleure alternative, sachant que moi j'ai déjà une chaîne notamment. Mmh. J'ai déjà une chaîne qui compte presque 20 000 abonnés. Donc j'aurais potentiellement une audience qui serait même en théorie, plus importante que sur Twitch. Même si là, je commence à un peu m'installer ces derniers mois, sur Twitch, tu vois? Heu, voilà, je pense aussi à YouTube, comme alternative, si jamais parce que YouTube, bon, YouTube restera là, hein, clairement, et si Twitch met la clé sous la porte, YouTube, ils vont se dire: «Ah! Enfin, c'est Bah, notre, faut savoir notre qu'ils heure de gloire!» faut savoir qu'ils ont essayé de racheter, Twitch, hein, et que la volonté de Twitch à l'époque, c'était en effet de se séparer un petit peu Mmh. de Google et de se rapprocher d'Amazon aussi pour, tout ce qui concerne le Amazon Web Services, pour la technologie du streaming et tout, donc En plus, qui plus est, YouTube, c'est, la plateforme qui se rapproche le plus en termes d'ergonomie de Twitch, même s'il y a encore du travail à faire, oh ouais, énormément, ouais. et notamment là, ils vont mettre en place YouTube les noms d'utilisateurs. Donc enfin, Oui. par exemple, si vous avez un nom, sous votre, un compte qui a votre vrai nom, dans le chat YouTube, c'est votre vrai nom qui apparaît. Et ben là, alors si je dis pas de bêtises, ce sera un pseudo en fait, ce sera C'est un basé un pour les handle contenus d'utilisateur qui short. apparaîtra. Ouais, Comment? à la base, c'est surtout pensé pour le contenu short, mais ça devrait Oui, s'étendre, pour tout le monde au ça final, devrait s'étendre, oui, bien ouais, sûr, ouais. mais ça serait même normal, On ça serait normal. on a Regarde Stadia, non mais Stadia, mais c'est pas pareil Cap, parce que rien à Stadia, voir. C'est du ça gaming, n'a rien à voir. c'est pas du streaming, Sta c'est du cloud, streaming dans le sens, c'est du C'est du cloud jeu, quoi. gaming, ouais. Cloud gaming, ouais. Stadia, ça s'est cassé la gueule parce que tu as Microsoft en face tu Microsoft et tu as Sony en face, surtout Microsoft, qui propose une tech de streaming, pour ce qui est de Microsoft, qui est plutôt propre, en vrai. Non, mais c'est-à-dire, c'est propre, c'est Bon, juste que la plupart des gens ont pas la fibre et c'est juste qu'ils préfèrent avoir leur console dans leur salon, avoir bah, leur c'est ça, jeu et il y a peut 20 000 arguments, quoi, là-dessus, quoi. c'est C'est pas ça. ça a rien à voir. Le cloud gaming, c'est encore un truc qui est très balbutiant. Et Google, bah, ils sont allés trop vite dedans et bah, c'est comme quand ils ont fait Google+, ça s'est cassé la gueule parce ils sont allés trop vite dedans et ils y sont allés qu'à moitié, quoi, tu vois? On a GeoFight qui pose une question qui est en rapport un peu avec ce qu'on dit, c'est pensez-vous que YouTube Gaming va gagner des parts et justement va être plus important que Twitch dans les futures années? Je sais pas si ça va être plus important, mais je pense qu'ils vont gagner des parts de marché, oui, parce que notamment vis-à-vis de la direction que prend Twitch concernant concernant la monétisation des utilisateurs, enfin des créateurs, et je pense que ça va pousser certainement certaines personnes à faire un choix et quitte à se lancer quelque part, peut-être se lancer plus sur YouTube que sur Twitch. Après, le problème, c'est qu'il faut comprendre que ces plateformes-là n'ont pas forcément pour but de s'entrechoquer. Je pense qu'ils ont parfaitement conscience aussi que beaucoup de créateurs créent sur les deux, en fait. Et Ouais. qu'il y aura peut-être plus et peut-être l'avenir, ça sera plus une coexistence au final et que c'est juste des plateformes, parce que Twitch se présente comme un service et YouTube aussi, en fait. Donc, Mmh. t'en penses quoi, toi? Pensez-vous, honnêtement, j'en sais rien du tout. Oh, bah, oui, ça, oui, on sait pas, on est J'ai obligé de. vraiment très du mal à me projeter, quoi, parce que pour le coup, j'ai pas un niveau d'analyse assez haut, à ce niveau-là, je pense. J'ai pas toutes les billes. Je pense qu'ils ont besoin aussi de se mettre en fait, là, ils sont en train de mettre en place beaucoup d'outils, genre les clips sont arrivés sur YouTube, genre, les handles, je pense il leur faut tout un interface complet comme Twitch pour YouTube Gaming, Mmh. plus simple pour accéder au live, et ça permettra d'avoir un petit peu plus de Bah, développement et une fois qu'il y a ça, peut-être qu'on arrivera à un peu plus de parts de marché, quoi. C'est ce qui surtout ça nous la crainte, amène quoi. ce qui nous amène à la prochaine question, qui est de Lady Axel, encore une fois n'est pas coutume, qui nous dit: «Y a-t-il une feature d'un autre site de streaming, tout public ou plus spécialisé, que vous aimeriez voir arriver sur Twitch?» Alors moi, il y en a, 2 globalement. C'est, à l'instar de Shorts ou de Reels sur Instagram, c'est de voir arriver vraiment un truc adapté aux clips, parce que je trouve que ils sont vraiment, pas utilisés. En fait, les clips, ça sert quasiment à rien, à part, bah, nous, on a tous des channels sur nos Discord, clips, où on pose nos clips. Ça peut servir à faire du out of context, et cetera. Donc mais c'est nous qui produisons ce truc-là.
on va dire, entre guillemets. C'est pas Twitch qui, hop, va proposer des clips. Ce serait intéressant en vrai pour la discoverability de chaîne en fait, de base. De Si ouf. tu vas swipe des clips et tu vas dire ah bah ça a l'air marrant, vas-y, je vais aller voir ce que la personne fait et puis bah peut-être que je vais rester, peut-être que je vais follow la chaîne, tu vois. Ça pourrait être hyper intéressant que Twitch se recentre là-dessus. Et puis à côté de ça, bah, on en parlait l'autre jour, mais c'est vrai qu'une catégorie mature, bien distincte, avec des disclaimers, etc., quant au contenu qu'il y a dessus, comme du casino, etc., bah, pour moi, ce serait de l'ordre de la santé publique, quasiment, quoi, tu Ouais, vois, je suis pour ce assez qui est des d'accord. casinos. Bah, je suis complètement d'accord. Je pense que le principe d'avoir un endroit pour les clips, ça serait une bonne chose. Je pense que avoir un système comme YouTube concernant le live et le fait que tu aies comment dire, un lecteur bien foutu. Parce que je trouve que le lecteur de Twitch est toujours pas à la Bah, c'est page, ce que quoi. dit Ursaveugle, ouais, c'est ce que dit Ursaveugle, Bah, tu sais, notamment. le fait de pouvoir juste revenir en arrière, tu vois? Juste ça, tu Mm. vois? Tu peux revenir en arrière, sur YouTube quand tu regardes un live, tu vois? Tu as loupé un truc, tu reviens, tu cliques et tu appuies sur un bouton, tu reviens en direct instantanément, tu vois? Et quand tu Mm. c'est un truc qui est c'était une des solutions qui était un peu proposée vis-à-vis du fait que Twitch a une nécessité de mettre en avant de la pub pour pouvoir se payer, vraiment parce que la plateforme n'est pas vraiment, rentable et que d'avoir ça serait déjà un peu plus buvable que d'avoir que si une pub se passe, tu reviens au moment où ça a coupé, quoi. Que tu ne loupes pas si vraiment tu es au cœur d'un moment cool, quoi. Et que tu peux ensuite Mm. avancer si tu en as envie, quoi. Ne serait-ce que ça serait pour moi giga important, quoi. Et le développement d'un truc autour des clips, un peu à la TikTok ou les Reels, en effet, je suis giga chaud. Et même, moi, je voudrais que, pour aller plus loin dans l'histoire du lecteur, que via comment dire, les logiciels tels que OBS ou Twitch Studio ou Streamlabs, OBS, etc., qu'on ait la possibilité de marquer, par exemple, des sources et que vous puissiez bouger les sources sur le lecteur. Typiquement, d'avoir une source caméra et une source jeu, par exemple, pour ne parler que de gaming et d'avoir Mm. il y avait des gens qui avaient fait un peu des prototypes où genre en fonction avec ce qu'on appelle le responsive, en fonction de la taille de la page sur laquelle vous regardez, que vous soyez sur mobile Mm. ou que vous soyez sur ordinateur ou sur télé, etc., que vous puissiez changer automatiquement ou ça change automatiquement la taille de la caméra. Genre si vous êtes en format 9/16e, c'est-à-dire que le portable en mode portrait, que vous ayez la cam au-dessus et le gameplay en dessous et que ça prenne une bonne partie de votre écran et qu'en même temps vous ayez la possibilité de voir la gueule de la personne et en même temps voir le jeu, tu vois, et que ce soit un peu Mm. automatique, quoi. Et tout ce genre de système, ça serait faisable, en fait. Simplement qu'il faudrait envoyer sur des sources différentes et ça se retrouve au même endroit et que le logiciel puisse prendre en compte ça, c'est caméra, ça, c'est gameplay, quoi. Et Ah ce genre de putain, truc, on ça serait s'aveugle ouf, quoi. tellement. Mais ça, c'est pour nous, les streamers. Ah oui, que On le s'aveugle. dashboard, ce soit mieux fait, ouais, putain. Ah ouais, mais parce que, oh là là, ce bordel que c'est, Ah quoi. ouais, ouais. Et puis, C'est pas du tout tous, hein. intuitif, t'es obligé de chercher 1000 ans une fonctionnalité que tu cherches, là. On est tous paumés. Dès qu'on parle avec des potes, on dit ouais, mais attends, mais c'est où ça déjà? Et on est là, on est tous attends, mais ça doit être là. Bah non, c'est pas là. Oh bah merde. Et du coup, tout le Non, monde mais lance son c'est dashboard en mode abusé, quoi, où est-ce c'est que c'est abusé. cette merde pour changer? Alors, une question un petit peu plus légère, un petit peu plus, voilà, de Eternal NG. Comment arrivez-vous à garder et transmettre autant de bonne humeur et de bonnes vibes en stream? Alors, pour ma part, bah, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Je suis assez, je suis un peu un clown, en fait. D'ailleurs, bah, on l'a vu ce week-end, hein, j'arrêtais pas de faire le con, hein. Je suis un peu un clown, bon voilà, je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours. Oui. Donc, je suis assez naturel finalement quand je suis en live. Après, il y a aussi un truc qui fait que j'ai de l'expérience, j'ai fait de la radio et cetera, donc, j bon, j'ai ma prestance, ma prestance, ouais, c'est un peu pompeux de dire ça, Non, mais mais t'as une prestance, la ma la c'est manière dont j'agis en live, elle découle aussi de ça. Elle découle aussi du fait que, de mon expérience en radio, sur une locale lyonnaise il y a quelques années. Hem Bah, ouais, je mêle un peu tout ça, quoi, mon naturel et puis, aussi la volonté de, ben, de changer de changer les idées, de me changer les idées à moi et par là même de transmettre en fait ça, aux gens, à vous dans le chat et aux viewers. moi Je trouve que c'est hyper important. je me nourris du chat, en fait. C'est très particulier. Je me nourris, Ouais. en fait, si c'est un peu et c'est pour ça que c'est un peu problématique pour moi, c'est que je me nourris beaucoup de l'énergie, du chat. C'est que si le chat va être en mode full déconne, et cetera, encore plus que d'habitude, bah, je vais être encore plus dans la déconne parce que je me nourris un peu de ça. Je me nourris beaucoup de l'énergie environnante, tu vois. Même quand tu étais là, d'ailleurs, ce week-end, physiquement, Mmh. quand tu faisais les conneries, moi, je suivais un peu derrière, à mon échelle, tu vois.
Et c'est comme ça que et comment dire? Si l'ambiance devient un peu plus sérieuse, je redeviens sérieux, tu vois? Comme tout le monde, mais je me nourris vraiment de ça. Moi, c'est ça qui me permet d'être un peu dans le délire et si je vois qu'une blague fait rire, par exemple, tu vois? Ou un truc Mmh. comme ça, c'est une réaction, mais putain, mais ça me pump it up, de malade pour pouvoir continuer et c'est comme ça que je reprends l'énergie et après moi, Mmh. j'ai toujours été à faire des blagues, à essayer de mettre la bonne ambiance. Je pense que c'est le cas d'énormément de streamers. C'est des discussions que j'ai eu beaucoup, avec des créateurs, créatrices dans tous les domaines en fait, où genre on a toujours été des personnes qui ont été actives dans ce domaine-là, ou d'essayer d'amener un peu de la bonne humeur, quelle que soit la méthode. Parfois ça peut être actif, très visuel, très énergique. Parfois c'est juste à travers une création haute, le dessin, le machin, tu vois. Mais moi je me nourris en fait de ça pour pouvoir, je me nourris en fait de Ouais. l'énergie du chat. C'est pour ça que c'est toujours cool quand il y C'est a vrai, énormément de moi, réactions, pareil, quoi. pareil, pareil. Donc voilà pour, voilà, Angie, pour la réponse. J'espère que ça te convient et voilà, on est naturel finalement et on se nourrit un peu de notre environnement. C'est pareil pour moi. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que l'énergie du chat, souvent, elle me en fait, quand j'arrive en live et que je fais: «Ouais, salut les cons!» tu vois? Enfin et que je vois, des redeems, de gens qui prennent les outils adéquats de JDIAS et de gens qui mettent des bruits de paix et cetera, bah, moi, enfin, ouais, ça me met bien, tu vois? Et ça me met bien pour commencer la journée, c'est cool, C'est l'énergie, après tu on te échange. nourris de l'énergie chaotique de ton live en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça, ouais, c'est ça, absolument. Prochaine question de Lady Axel qui dit: «Est-ce que vous Encore une fois. sentez, vous restreindre dans votre créativité à cause ou slash grâce aux lois de Twitch?» Heu, Pas vraiment parce que je pense qu'il y a quand même du bon sens. Après, je veux dire dans les règles, de Twitch, si c'est vraiment pour se limiter à Twitch, genre, tu vois, je dirais les DMCA, ça me prend la tête, tu vois? Parce que j'aimerais bien créer Mmh. plus de choses, tu vois? Mais c'est pas Twitch, quoi. En réalité, c'est plus global. C'est un truc plus général, ouais. Ouais, sinon concernant Twitch, non, parce que j'ai pas vocation à me foutre à Walp, par exemple, parce que j'ai pas de Pareil. je suis assez pudique. Moi Même moi même pas, même mais si disons que la j'ai la pas nudité vocation à des faire autres non plus. m'a jamais dérangé, mais moi, la mienne, oui. C'est mon rapport au corps, je pense, mais c'est juste dans tous les cas, ça me gêne pas. Il y a pas de limite, comment dire? Si des fois j'aurais bien aimé, streamer des jeux qui me font marrer, genre Genital Jousting, ça me fait quand c'était sorti, j'aurais voulu en faire et c'était interdit. Mmh. Sinon non, je me sens pas spécialement, restreint dans ma créativité parce que je pense que Mmh. malgré le fait qu'on peut reprocher plein de choses à Twitch, notamment dans ses règles, en fait, je pense que c'est l'application des règles qu'on leur reproche plus que les règles en elles-mêmes, en fait. Genre le Ouais. fait que quelqu'un va être ban moins qu'un autre pour les mêmes choses, ce genre de choses. Ça pue la merde et ça, ils le savent. Et c'est un truc sur lequel ils doivent travailler, même s'ils mettent des années à Ouais, avancer dans tout ce tout ce qui domaine-là. est tout ce qui est passe-droit et cetera, c'est pareil, ça, Ouais, c'est ça, ouais. un peu C'est ça. relou, quoi. Ça, c'est Un peu inhérent aux relou. personnes qui travaillent, mais pas aux règles de manière générale de Twitch, Mais quoi. bon, que voulez-vous? On est dans un système capitaliste et il y en aura toujours avec des passe-droits. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire à part tout cramer, Let's go, on fait ça? Vas-y. Appel à la violence en Vas-y. direct des pères Allez! casters, Allez! attendez, je reçois un appel de la police, c'est la police qui appelle. Oui, allô la police? Oui, on n'a pas comment ça on n'a pas le droit? Comment ça? Ah bon, vous allez venir, défoncer ma porte? Le Ah bah sweating en direct, super. hein, ça va faire des vues, ça, hein. Ça va faire des vues, hein. Lady Axel qui pose encore une question. Lady Axel, elle a squatté les questions, hein. Bah, elle a Il y raison. a que moi que ça dérange les cols de t-shirt près du cou. Non, je pense pas qu'il y ait que toi, mais moi, ça me dérange pas. Question, d'Aïrus, pouvez-vous nous donner la traduction du mot «avec» en latin SVP? Ah, Arrêtez! je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense on va passer à la prochaine question. Ah, il y a HS qui est là, il attend sa question. Je t'ai vu lurker depuis 1 heure, HS. Je sais que tu attends ta question. Alors, on a Pétas qui dit: «J'ai lu un article du Figaro qui disait, qu'avec le GP Explorer, Twitch se rapprochait de plus en plus de la vieille télé» et j'ai lu aussi, des gens comparer la proximité qu'entretiendraient les streamers et viewers dans ce genre de stream événement à celle entre Hanouna et ses fans. Je la trouve un peu forte selon moi. Qu'en pensez-vous? Même si je me doute de la réponse. Je pense que le Figaro est encore une fois, comme énormément de fois, complètement à côté de la plaque, Mmh. et que c'est pas la vieille télé, à la limite, des trucs comme le GP Explorer, c'est de la télé en fait, hein, en termes de moyens mis en place. C'est juste que les gens qui sont dans l'émission ne Oui. viennent pas du milieu de la télé. En Ça fait, encore une ça fois, fait un petit peu ça fait un petit peu, «Hey, wink wink les jeunes, on vous a compris, la vieille télé là, j'ai pas voilà. raison», tu vois? Enfin,
ça fait un peu ça, quoi. Un peu Ah, c'est ridicule. vraiment une réflexion de boomer un peu, quoi. Ouais, Et puis ouais. surtout, c'est toujours un problème, c'est que depuis toujours, en fait, il y a toujours des comparaisons, tu vois. Quand à l'époque, je veux dire, quand il y avait les livres qui n'étaient pas des livres qui étaient des livres de fiction, on disait ouais, les jeunes, ils se perdent, ils lisent des livres de fiction. Quand il y avait le rock'n'roll, les gens, ah, c'est comme avec les livres, maintenant c'est le rock'n'roll. Ensuite, c'était le métal ou la musique un peu. Après, il y a eu le rap, le jeu vidéo, le machin. Il y a toujours un truc, tu vois. Et il faut toujours en fait qu'il y ait une comparaison avec ce qui était là avant. Et en réalité, la télévision est toujours là, malgré tout. C'est juste que c'est différent, quoi. Il faut arrêter des comparaisons. Il peut y avoir des modes de diffusion qui sont différents sans forcément avoir besoin de les comparer, tu vois, par exemple. Tu vois. Il n'y a Mmh. pas besoin, même si c'est vrai que ça se rapproche énormément de la télévision, genre les comparaisons avec Hanouna, machin, etc. Genre, mais non, mais c'est juste la même chose sur des plateformes différentes, quoi. C'est tout, quoi. Je veux dire, c'est un rapport avec une personne, un créateur qu'on apprécie ou pas, et voilà quoi. Je veux dire, est-ce que c'est Mmh. différent des gens qui attendent aux sorties des concerts pour voir leur star préférée ou genre de truc? Non, en fait. Mmh. C'est la même chose depuis toujours, en fait. Faut arrêter d'essayer de trouver des rapports en disant ça se rapproche de tel ou tel truc. C'est la même chose en différent, hein. Mmh. Ça n'a rien à voir. J'ai déjà vu des pamphlets, qui expliquent que le JDR, c'est un truc de nazis satanistes. Oui, c'est Ouais, bon, vieux, dans écoute, les années c'est des 80, conneries. avec les arrivées de Donjons Oui, et Dragons, ouais, surtout avec. Ils aimaient bien ramener l'esthétique, l'esthétisation de Donjons et non. Dragons à certains délires, quoi. Ouais, regardez les gros nerds là qui se lavent pas là en plus, ils sont satanistes, hein. Non, j'ai pas raison avec leurs cheveux longs là. Un peu de cul, là. Un petit barbuck là, ça te dit pas ou quoi? Ouais, une petite binouze, petit barbecue, là, ils vont pas nous faire chier, les végétariens. Regardez ça, le steak, là, il est bon, là. Oh non, mais voilà, les paniques morales des bourgeois, comme d'habitude, Julien Passion, TMTC, voilà. Voilà. T'as tout dit, t'as dit les termes, mon pote, bien sûr. Exactement, et je rigole même pas, hein. Panique morale de bourgeois, C'est tout à fait vrai, ouais. C'est tout à fait vrai. voilà, comme d'habitude. Vous laissez pas avoir par ce genre de truc, hein. Quand vous voyez comme ça des gens qui se mettent à paniquer tous d'un coup sur un truc, posez-vous des questions et prenez du recul. Vous verrez que c'est du théâtre, hein. Très mal joué d'ailleurs. C'est la même chose pour un public naturellement exclu de la télé et de ses tripes. Donc ouais, ah, c'est une forme d'importance symbolique. Comment ça? Oui, non mais d'accord Bob. Oui, c'est D'accord. une forme d'importance qu'on lui attribue, mais comme toutes les formes d'importance, en fait. Hmm, exactement. On a Proutman qui dit en fait, je me demandais si tu es, point d'interrogation, point d'interrogation. Oui. Proutman encore qui dit salut, voilà, c'est tout. Oui. Merci pour les questions de merde. Bon, je vais passer un peu les questions. Putain, Caster ou casquette? Bah casquette, hein, voilà. casquette, hein, casquette. Hein. Est-ce que Caster ou casquette? Pouvez-vous? Oui, je. Moi quand je. Est-ce que on a vous gobez au quotidien? Ah bah moi tous les jours. Okium qui nous Les, pose la question sur un gobe au quotidien? Absolument, hein, on n'arrête pas de gober, hein, bien sûr. On ne les fait que grosses ça couilles d'ailleurs. là, incroyable. Okium sur un des live podcasts ou d'autres lives en tant que spectateur, on pourrait réagir et poser des questions pendant celui-ci, pas forcément à tous les lives, mais organiser une FAQ, en dire, bah, c'est ce qu'on fait, et débattre. Ah, tu veux dire en vocal et débattre de sujets actuels sur la plateforme ou sur des sujets proposés par vous. Point d'interrogation. C'est compliqué d'inviter des gens en live parce que même si je Ouais. pense on n'est pas contre l'idée de base, on a envie de faire attention et se protéger aussi, je pense. Parce que bah, on ne sait pas qui c'est qu'on peut inviter, même si parfois on vous connaît depuis plusieurs années dans le chat. Le fait est, c'est que sur Twitch, il y a des règles. On n'a pas envie non plus d'avoir des gens qui pourraient prendre le risque d'essayer de nous troll et de venir faire ça. C'est un peu complexe. Il faudrait qu'il y ait une espèce de green room avec les modos qui vous menacent à coups d'épée pour pas que vous fassiez de conneries. Mais je sais pas, pourquoi pas dans l'idée, mais je sais pas, je pense que c'est un peu dangereux, quoi. Le vocal, alors qu'il existe comment dire, l'écrit et qu'on vous lit en plus. Mmh. Donc bon, il n'y a pas forcément Mmh. besoin, je pense. Absolument. Moi, je pense tout pareil. T'as répondu, hein, mec. Hein. T'as répondu. Hein. Bah, du coup, Drakmore qui dit la notion d'exclusivité sur Twitch est-elle toujours d'actualité? Oui, c'est juste que beaucoup de gens voudraient que ça saute. Le contrat d'exclusivité en mode où on a des obligations. Alors, euh, il y a aussi des nuances. C'est-à-dire que de ce qu'on a appris, c'est que c'est un truc qui existe, la clause, mais il n'y a jamais eu de gens qui se sont fait niquer par ça, en fait. Mais ça existe.
Et à l'heure actuelle, par exemple, vous pouvez, très bien, streamer sur, Twitch et sur Instagram en même temps, par exemple. C'est possible maintenant, Et sur TikTok, ouais. Même en fait, si vous voilà. n'êtes pas partenaire, vous Et pouvez vous streamer où par est-ce que contre vous voulez, quoi. par contre, vous pouvez pas quand vous êtes partenaire, vous ne pouvez pas streamer sur Twitch et YouTube en même temps. Par contre, vous pouvez aller très bien streamer sur YouTube. Voilà, voilà, c'est possible, quoi, tu vois? C'est juste qu'ils veulent que le contenu live sur Twitch soit exclusif. Le reste, si c'est un Mmh. autre contenu que vous faites sur YouTube, ça les gêne pas, en fait. Après, il y a des contrats Exactement. différents qui vous demandent plus de choses, de streamer un tel nombre d'heures, etc., etc. Il y a des choses un peu plus Mmh. complexes. Moi, personnellement, je ne serais pas contre que ça saute. Et je pense que ça devrait être une demande de la communauté sur si vous voulez pas amener du 70-30, virez votre exclusivité, en fait. Virez votre exclusivité, parce que c'est de la merde, et que vous devriez laisser tout le monde streamer comme ils l'entendent. Ou alors, c'est si vous voulez l'exclusivité, à ce moment-là, vous mettez 70-30. Il faut que ce soit le coup à payer, en Mmh. fait, quoi. Hein. Donc, Mais elle est pas déjà virée? Si, justement, ce que je disais. elle est virée que sur les plateformes de format court, type Instagram et Ouais, TikTok. Elle n'est pas virée sur Facebook et YouTube, par exemple, assez précisément. Donc, absolument. voilà, donc... à part si vous n'êtes pas partenaire. C'est pour ça que Ninja, depuis que son partenariat, son contrat de 2 ans s'est terminé, Ouais, a pris la décision de streamer un peu partout. Du coup, voilà. tout à fait. Mon cher Jogo, On va faire la je pause. te propose de faire une petite pause Absolument. et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à nous il nous reste 6 questions à répondre, auxquelles on va répondre. N'hésitez pas dans le chat pendant ce temps-là, si vous avez réfléchi à des questions, si vous en avez, des sérieuses ou des pas sérieuses, à utiliser les points de chaîne parce il y a la récompense, donc pose-moi une question chez Jogo et pose une question au père Caster chez moi pour 100 points de chaîne, donc c'est pas beaucoup, hein, Et on va pas se si mentir. vous nous écoutez sur YouTube, de poser vos questions dans les commentaires. Si elles sont intéressantes, on n'hésitera pas, ne serait-ce qu'à vous répondre dans les commentaires ou Oui, vous répondre en live si absolument. on pense que c'est intéressant d'en parler avec vous. Pareillement, sur les plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @twitter.com/percaster au pluriel. Tout à fait, P-E-R-E-S-C-A-S-T-E-U-R-S. Voilà, tout à à tout de fait suite. Jogo. À tout de suite après la pause.